présenter, tout le monde te connaît, mais bon, les jeunes qui arrivent ne te connaissent pas forcément. Donc tu reviens à la compétition avec quelques années d'arrêt. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ta carrière, ton palmarès? Alors, ça fait maintenant 26 ans que je fais de la compétition. Donc j'ai fait ma première compétition en tant que junior, j'étais champion de France junior, j'ai fait 5e au championnat du monde. J'ai gagné France en poids lourd en 99 et je suis passé pro en 2002. Depuis 2002, je fais donc des compétitions pro avec des arrêts entre deux parce que dans la vie, il y a des choses familiales à régler, enfin toute la vie professionnelle qui est autour. Aujourd'hui, j'ai décidé de revenir sur la compétition parce que je me sentais au fond de moi-même encore pour le faire et capable de le faire. Parce que je me suis pas trop abîmé avec toutes ces années, avec les entraînements. Et je viens d'ouvrir un commerce aussi dans la vente de compléments alimentaires. Donc pour moi, c'est bon aussi pour mon business, c'est bon aussi pour mes fans, les gens qui me connaissent depuis des années. Donc voilà, je suis retour à la compétition et bon, apparemment, je suis bien reparti et ça va. Tout se passe bien. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton futur objectif, ta prochaine compétition? Ce que tu voudrais faire idéalement? Alors ce que j'aimerais faire, c'est l'Arnold Classic qui se déroule à Madrid le 26 septembre. Alors pourquoi ce choix? Parce que c'est en Europe. Je veux faire que des compétitions en Europe parce que bon, c'est mieux pour nous les Européens, en plus c'est mieux pour les gens qui sont autour de moi pour venir me voir. Parce qu'avant tout pour moi c'est une réunion de famille avec tous mes amis, leur faire plaisir, leur donner du plaisir, me faire plaisir. Donc pour moi ce sera cette compétition-là et peut-être Prague juste derrière, selon les accords avec mon futur sponsor, que je dévoilerai plus tard. Tu es donc GPO, tu as suivi l'évolution de la catégorie pro pendant toutes ces années. Qu'est-ce que tu penses de la direction que prend la catégorie pro chez les cette course à la masse et qui aujourd'hui revient un petit peu plus vers quelque chose de plus esthétique avec des gens comme Sean Roden? Oui, Wolf qui est quand même assez ligné. Oui, effectivement, on a compris que finalement, c'est pas une question de poids. On monte pas sur une balance sur scène. Avant tout, ce sport a commencé avec l'esthétique, comme des Steve Reeves, comme tous ces gens-là, où c'était avant tout la plastique. Aujourd'hui, on a perdu cette plastique, on veut des hommes de plus en plus gros. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'accidents. Et sur le côté business, c'est pas bon non plus parce que les gens peuvent plus s'identifier, parce que c'est devenu inaccessible. Aujourd'hui, c'est vrai que moi, ma philosophie, c'est l'esthétique. Fine taille, grosses épaules, grosses cuisses et être élégant sur scène. C'est le plus important pour donner du plaisir aux gens et c'est ce que les gens veulent voir. Comment tu verrais ta place parmi ces pros aujourd'hui? Alors moi, je me place comme je me suis toujours placé comme ça, c'est que pour moi, je me place dans les... Il y a deux sortes de bodybuilders pro. Il y a les gros, les énormes, ceux qui sont spectaculaires, et il y a les beaux culturistes. Pour moi, un beau culturiste, c'est fine taille, belles épaules, belle peau, qui sent la santé. Pour moi, c'est ça la priorité. Et aujourd'hui, je me sens dans cette catégorie-là. Des physiques un petit peu plus classiques, comme Cédric McWilliam, par exemple. Voilà, ça c'est devenu, ça revient un peu en arrière parce que effectivement on peut pas aller dans la démesure. Il y a un moment donné où ça. Aujourd'hui, on a le contraire de la démesure qui arrive dans les compétitions, qui sont dans les mêmes catégories. On a les défilés chez les filles. Est-ce que tu penses que c'est une bonne catégorie? Est-ce que tu penses que c'est bien pour le body? Ou est-ce que ça dénature un petit peu ce que c'était à la base? Alors moi je pense qu'on est en train de tout confondre aujourd'hui. C'est-à-dire que là c'est uniquement une question financière. On s'est aperçu que c'est beaucoup plus accessible au body fitness et au men's classique d'accéder à un podium et d'accéder à la compétition. Ça draine beaucoup de gens, beaucoup de spectateurs, donc beaucoup plus de fitness. Aujourd'hui, le problème c'est que ça va faire effet boule de neige. C'est qu'un men's classique on en trouve partout. On va sur la plage, on arrive à en trouver. Un bodybuilder on ne trouve pas partout. Et c'est ce qui fait la rareté de ce sport, qui fera justement qu'on ne sera jamais, on nous oubliera jamais, on sera toujours là, et qu'à un moment donné, on sera obligé de se séparer de ces catégories-là. Parce que dans les compétitions, c'est beaucoup trop long, il y a beaucoup trop d'organisation pour ça, et je pense qu'il faut les séparer, il ne faut pas les mettre ensemble. On est vraiment deux choses différentes, sachant qu'il y a du travail dans les deux sens, je ne dénigre pas du tout ce sport, mais nous on est quand même à part parce que c'est beaucoup plus difficile de devenir culturiste. Surtout pour les gens aujourd'hui parce que on en parle de moins en moins et c'est plus difficile d'avoir de bonnes informations pour progresser. Donc la solution serait peut-être de faire un championnat de France bikini, men's physique classique et
d'un autre côté, revenir à un championnat de France du culturisme avec des catégories hommes et femmes qui sont vraiment dans la dynamique du culturisme. Alors, peut-être pas séparés, mais peut-être dans le même week-end. Regardez justement, parce qu'il y a aussi des problèmes d'organisation qui coûtent très cher. On pourrait très bien diviser en deux la compétition, faire le samedi par exemple les men's classiques et les bikinis, et le dimanche les cultures. Et voilà. Et on prendra ces exemples sur justement les pays étrangers, comme par exemple chez les pros, ou lorsqu'on a des catégories de 25 concurrents, de faire des comparaisons et des comparaisons. Si on est bon juge, on sait qui est bon, qui est dans le top 10 et qui n'est pas dans le top 10. Donc on perd beaucoup de temps avec ça aussi, et aujourd'hui, même pour les spectateurs, c'est vraiment une galère. Et même pour les athlètes. Comment tu vois l'évolution du body en France? Mal. Pas dans le nombre de culturistes, mais dans l'esprit. Je pense que dans l'esprit, plus on avance et plus on donne une mauvaise image, parce que les culturistes français ne voient qu'une chose, c'est être énorme, être lourd sur la balance, mais ils n'ont pas compris qu'être un beau culturiste, c'est pas faire 130 kg. C'est d'avoir un esprit, l'esprit qu'on a, c'est-à-dire que aimer ce qu'on fait, faire attention à notre ligne, présenter une bonne qualité musculaire, un bon équilibre musculaire, sans tomber dans la démesure. Et on perd aussi une chose, c'est la sympathie. C'est beaucoup de culturistes aujourd'hui font les coques dans les salles, font les coques sur Facebook, sont toujours en train de montrer leurs abdos et critiquer tout le monde. Donc ça engendre en fait une haine entre les athlètes, même sans se connaître. Et malheureusement, ça ne plus ce sport. Et ces gens-là, il faut les virer, il ne faut pas les garder. Ils n'ont rien à faire dans notre sport. Si je reviens en arrière, on avait un état d'esprit où on se tapait toujours dans la main, on était sur scène, on se battait ensemble. Même si on était concurrents, il y avait un état d'esprit qu'il n'y a plus aujourd'hui, et ça, il faut le retirer parce que c'est la mort pour notre sport, surtout en France. Dans le déroulement des compétitions, tu nous parlais tout à l'heure de ces gabarits qui sont très très gros, qui pèsent de lourd sur la balance, qui ne sont pas forcément beaux. Est-ce que tu penses que le côté esthétique démontré par la prestance sur scène, le posing libre, serait peut-être plus à prendre en compte aujourd'hui pour revenir à quelque chose de plus beau? Oui, tout à fait. Parce qu'avant tout, on fait ce sport pour nous, mais on fait aussi pour le public qui vient nous voir. Le public en a marre de voir des gens faire des poses imposées. Les poses imposées, on les a dans le pré-juging, on les a par les juges, c'est imposé comme je viens de le dire. Donc un posing libre, on doit faire un spectacle. À la base, quand j'ai eu ma carte professionnelle, on m'a dit pour être pro, il faut être un showman. Voilà, il faut faire du spectacle. Chose qu'aujourd'hui on n'a plus. Plus personne fait de beaux posing, il y en a un ou deux chez les pros qui fait un beau posing, après le reste ils viennent, ils posent et ils s'en vont. C'est complètement ridicule parce que les gens sont là, ils attendent, ils veulent voir du spectacle et on n'a pas que des muscles à montrer. Et ça c'est vachement important, enfin pour moi personnellement c'est important. Donc cette évolution tu la verrais plus vers comme un comédien, jouer un rôle sur scène? Bien sûr. Et le reste de l'année, donc s'entraîner comme un sportif. Voilà, tout à fait. Il faut être prêt. Il y a la compétition elle-même où il faut être prêt, et il y a aussi le show. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans les compétitions, on fait un pré-juging et on fait une finale. La finale, c'est pour le show. Et ça, c'est vachement. C'est pour le public. Le public se déplace, le public paye, et c'est grâce à eux qu'on existe, parce que s'ils n'étaient pas là, il n'y aurait pas d'organisation, donc on ne pourrait pas le faire. Comment tu vois ton avenir dans le business? Est-ce que lorsque tu as envisagé ta fin de carrière, même si tu reviens aujourd'hui? Alors moi je suis tout à fait réaliste. Je ne me mets pas de pression dans la tête, je le fais parce que j'aime. Je le fais parce que je me sens encore en position de le faire. Maintenant je ne prétends pas gagner Olympia, parce que pour moi c'est derrière. Je prétends être en forme, arriver dans la meilleure forme de ma vie, parce que je suis encore capable d'arriver. D'ailleurs, je l'ai encore prouvé là, c'est que je suis mieux que 3-4 ans en arrière, donc ça prouve que je peux encore progresser. Aujourd'hui, je vais avoir 40 ans à la fin de l'année, donc je vais passer master. Aujourd'hui, les masters, c'est une catégorie qui est en train d'exploser, donc j'ai encore d'avenir derrière moi. J'arrêterai le jour où j'en aurai vraiment marre. Bon, c'est pas demain. On te souhaite le meilleur. Merci de nous avoir donné cette petite interview. Merci à vous. C'est grâce à vous que l'on évolue. On espère te voir très très bientôt sur les planches, et on sera là pour te suivre. C'est gentil, merci. Et à bientôt. À bientôt.